Salut à tous et bienvenue pour cette troisième partie du montage d'une canne de A à Z. Alors comme j'ai déjà eu l'occasion de le présenter dans une autre vidéo, je vais recommencer, on va déterminer l'épine du blanc. Je vais vous expliquer brièvement ce que c'est et comment on la détermine. L'épine du blanc, c'est tout simplement le sens de travail naturel d'une canne. Si vous voulez, votre blanc, il est constitué de feuilles de carbone qui sont enroulées les uns sur les autres et superposées. Et arrivé à un moment, en superposant, en faisant ce cercle avec les feuilles de carbone, vous avez une partie où le début de la feuille se superpose avec la fin de la feuille. Et en fait, c'est cette partie qui va être légèrement plus épaisse du cercle qui va constituer l'épine du blanc. Alors, pour la déterminer, c'est très simple. Ce qu'il faut faire, c'est la poser sur une surface dure. Donc moi là je la pose sur mon bureau qui est une plaque de chêne. Vous mettez une première main sur le premier tiers inférieur du blanc, côté talon, et l'autre main sur la partie supérieure, et vous allez le faire rouler délicatement. Vous allez voir qu'il va souvent bloquer, et vous allez trouver un endroit dans lequel le blanc est verrouillé plus facilement. Donc là, vous voyez, je le fais tourner, là j'ai du mal à le faire tourner, et tac, il revient toujours dans cette position. Alors moi là j'ai matérialisé cet axe avec le petit marqueur en scotch qui est ici. Je vous recommande de le faire aussi et vous pouvez le faire à plusieurs endroits de l'axe de votre épine pour être sûr de ne pas vous tromper. Et ensuite, indispensable, vous prenez votre crayon blanc gras et vous matérialisez cet axe. Donc vous prenez bien votre épine, donc là je fais tourner, je vois que mon épine est là, donc là vous voyez ça correspond à mon marqueur. Et vous allez pouvoir marquer tout le long de votre blanc avec votre crayon blanc pour matérialiser l'épine. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, c'est très simple. Vous avez un choix. Est-ce que vous voulez monter une canne casting ou est-ce que vous voulez monter une canne spinning? Vu que votre canne travaille naturellement dans ce sens-là, si vous montez une canne spinning, il faudra monter les anneaux directement sur l'épine. Et si à l'inverse, de façon parfaitement logique, si jamais vous voulez monter une canne casting, dans ce cas-là, les anneaux seront sur la partie opposée à l'épine et votre moulinet sera aussi sur cette partie opposée. Donc, moi, je vais partir sur une canne casting. Du coup, mon épine est là. Je sais que mes anneaux devront donc se situer sur cet axe-là. Voilà, on se retrouve tout de suite et on commence le montage avec la poignée. Alors, voilà le kit poignet qui est mis à plat. Moi j'ai commandé, donc comme je vous disais dans la première partie, pour une canne casting, un kit split grip en liège. Alors voilà l'ensemble des éléments dont vous allez avoir besoin pour monter la poignée. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on les assemble avant qu'on passe dans la prochaine partie des vidéos sur leur montage à proprement parler sur le blanc. Alors, ces deux pièces-là vont sur l'extrémité de la canne, au niveau du talon, c'est ce qu'on appelle le butt. Donc voilà comment on les assemble. Il faudra élargir le cercle ici pour que la pièce puisse coulisser jusqu'au bas de la canne. Donc pour cela, on utilisera un rimmer. On y reviendra dans la prochaine partie de la vidéo. S'en suivra une légère partie en carbone de la canne, puis le porte-moulinet. Alors, le porte-moulinet sera composé d'une première partie en liège, avec une petite bague pour des fins purement esthétiques, qu'on collera au porte-moulinet en tant que tel, comme ceci. Le porte-moulinet, il y a un chime qui rentre à l'intérieur, pour que, en fait, si vous voulez, le diamètre soit parfaitement ajusté à celui du blanc. Donc du coup, là aussi, on utilisera le rimmer pour augmenter le diamètre des pièces. Et une fois qu'on aura cette pièce-là, on pourra fermer le porte-moulinet grâce au KDPS. Donc ça va être cette pièce-là, une petite bague et la partie en liège. Et bien entendu, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le montrer dans une autre vidéo de roll building, on coupera une partie importante de ce KDPS, de ce quick lock, pour en fait avoir le doigt directement en contact avec le blanc. Une fois que ce sera fait, plus aucun problème, votre poignet et votre porte-moulinet sera directement assemblé. Tac. Et voilà. Donc voilà comment se présentera votre poignet une fois que tout sera assemblé avec le blanc qui passe au milieu. On se retrouve dans la prochaine partie pour le montage à proprement parler de ces éléments-là directement sur le blanc.